Parfois, je peux me coucher avec quelqu'un. Tu me plais bien. Ça ne se lève pas. Qu'est-ce qui ne se lève pas? Le petit kiki ne se lève pas. Pas parce que moi je veux, mais parce que les ancêtres ont refusé. On peut te lancer l'ordre de mission au niveau de ton sexe pour anéantir ta relation avec ta copine. Quand tu es avec elle, ça ne se lève pas. Quand tu es seul, tu as l'érection. Donc l'histoire là se positionne comme ça. Soit parfois ce sont des trucs comme des dents, soit parfois ce sont des trucs comme des fils et autres. C'est ça qu'on appelle les ondes mystiques. Quand ça prend l'érection là, en ce moment, donc ça veut dire qu'on a dit que tu ne dois pas être accouplé avec quelqu'un. La position normale pour une femme, c'est la position couchée. Là, vous avez tous les auras et autres, l'esprit. Vous me suivez? Le reste. Et ne jamais conseiller une femme qu'on ne te prend pas l'anus. Parce que dans l'anus, on te foie de tous les dons. Tous les dons. Vous allez m'excuser d'être un peu... Non, allez-y, sentez-vous aisé. De tous les dons. Vous serez expulsé de tous les dons commises. Vous me suivez? Dans les concerts, tu vas te sentir du plaisir. Tu vas dire oui, j'aime ça. Ok, pour rester toujours sur les pratiques sexuelles, êtes-vous pour ou contre la fellation? Vous pratiquez souvent. Est-ce que vous allez y arriver de travailler sur un patient et avoir des répercussions sur votre vie personnelle? Papa, les répercussions, c'est tous les jours. Qu'on ne te trompe pas. C'est pour ça que quand on finit le travail, il y a toujours la décharge qu'on fait. Quand tu finis le travail, il faut toujours te faire une décharge avant de rentrer chez toi. Bienvenue dans Réalité sans filtre, l'émission où on parle de tout, sans tabou, sans détour et sans filtre. Aujourd'hui, sur notre plateau de Réalité sans filtre, nous abordons un sujet un peu complexe, celui de la spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une femme que d'aucuns aiment et d'autres craignent. Elle dit soigner des gens, libérer, mais la vérité c'est qu'elle travaille avec des entités spirituelles que beaucoup ne comprennent pas. Apprêtez-vous parce qu'aujourd'hui ça va aller sans tabou, sans détour et sans filtre. Sans voile également, nous sommes sur Réalité sans filtre. Vous êtes prêts? Allons-y. On a tendance à dire que la foi est la meilleure arme divine. Pour vous, quelle est votre perception sur ce concept-là, le concept de foi? Que ce soit pour les croyants, ceux qui croient au christianisme, ceux qui croient à la nature, et puis après ceux qui croient aux ancêtres. Quelle est votre perception sur le concept de la foi? D'après la foi, c'est la pensée de tout un chacun. La pensée de tout un chacun. Quand toi tu prends la chose, tu dis Seigneur, que la chose soit au plus profond de toi, ça se réalise. Maintenant, concernant la spiritualité, on nous montre peut-être des médicaments à associer à ta foi pour pouvoir éveiller ton problème, pour pouvoir résoudre ton problème. Parce que sans le médicament et sans la foi, rien n'est possible devant Dieu et les hommes. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en couple, du moins vous êtes une femme au foyer. Vous avez connu votre mari avant ou après votre intronisation en tant que sassi? Moi, j'ai dit tantôt que chez moi, c'est depuis l'enfance. Je vous énumérer quelques astuces qui craignaient de moi. Ça ne fait pas 5 ans que mon mari a accepté ce que je suis. Ça n'a pas été facile. Mais il a compris la chose grâce à l'un de ses confrères qu'il s'est confié chez lui. Il a dit, papa, c'est la grâce que tu as sur l'amour. Si c'était moi et autres. Ça allait maintenant donner le privilège de parler à haute éligée, de voir que ma femme est spirituelle. Et ces gens-là, maintenant, qu'on avait toujours dit, elle est différente des autres, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça et autres. Et maintenant, pour être comme certaines personnes m'appellent Mafo Sexy. Mafo Sexy, c'est pas donné. Pour chacun vient à sa façon et à sa manière. Vous allez voir les autres avec les apparats. Les cornes par-ci, les cornes par-là. J'ai mis ça parce que bon, c'est le titre Mafo. Donc, je vais pouvoir lever mon chapeau. C'est pas le chapeau, soit le bâton, soit ceci qui travaille. Non, non, non. On est avec le don. On est avec le don. Maintenant, les man ici, ceux qui vont plus dans le lieu sacré, il y a certains qui acquis le don étant sur terre, qui ont été choisis. Mais nous, les sassis, nous, on est avec le don. Ok. C'est que certaines personnes ignorent. Maintenant, les man ici, vous allez voir certaines personnes, ils aiment mettre l'huile, ceci, cela. C'est leur façon à eux de faire les choses. Et c'est comme la médecine orientale. Il y a les chirurgiens, les sages-femmes, les ceci, les cela, c'est pareil avec nous. Mais il y a les généralistes comme les nous. Les généralistes, ceux qui font un peu de tout. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Je vous ai dit, en couple, chez moi, aujourd'hui, c'est dans les 5 ans. 5 ans. En couple, mais toujours avec la même personne. Parce que quoi, moi, je suis introverti, je ne suis pas extraverti. Je suis pas extraverti.
Il y a certaines personnes qui disent que non, les mafos sont les bordels, n'importe qui. Non, ça dépend de tout un chacun. Il faut demander aux ancêtres. On te présente ceci. Dis-leur que je ne refuse pas ce que vous me demandez de faire. Vous donnez aussi votre condition. Moi, je suis comme ceci. Être en couple, ça n'a pas été facile pour moi. Hein, parce que la plupart des gens disent que les mafos ne se marient pas. Si tu veux te marier, tu vas te marier. Mais il y a certains ancêtres de certaines personnes qui refusent le mariage. Nous sommes là, nous donnons. C'est une vie que nous vivons. C'est la vie des gens. Nous sommes juste. Moi, quand je me couchais sur mon lit, on disait que tu es juste une coque. Tu es juste une coque. Tu es guidé par les gens. Et c'est la vie de ces gens-là que tu fais. Ce que nous n'avons pas pu faire, on met maintenant pour que toi, tu puisses réinitialiser cela. D'accord. Ce que nous n'avons pas pu faire avant de mourir. On t'envoie maintenant pour que tu puisses réinitialiser cela. Vous allez voir certaines personnes marchant en route. Parce que moi, je ne connais pas que je suis mafou. Quand on me voit physiquement, peut se tamponner en route, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, tout à l'heure, quand je suis arrivé là, vous ne pouvez pas imaginer que je fais dans le domaine. Parce que j'ai demandé à mes ancêtres. Celle qui m'a pris a dit que Game Mafo Kaze. Quelle est Mafo du Nyanga? Kaze, ça veut dire qu'elle se vante. Tu ne dois jamais être sale. Même tout à l'heure, moi, j'allais au salon. Après ça, je devais aller au salon, mais je vois le temps. Demain, je serai au salon. Je suis obligé de ne pas travailler demain, de me coiffer. D'abord, quand il demande que coiffe, toi, tu te coiffes. C'est une mafo précieuse. Effectivement. Tu ne dois pas être sale. Tu dois être le chez moi. Mes soeurs, quand elles arrivent chez moi, ils disent que mais tu fais le comme c'est à quel moment pour ranger ta maison. Tu arrives chez moi, on te dit que je fais le où je vis. On ne connaît pas que je suis ça. Je vous dis, on ne connaît pas. On connaît que non, comme j'ai mes boutiques là, ce sont mes boutiques qui... Quand tu fais quoi? Papa, je suis commerçant. Point final. Je sors de chez moi, j'ai mes employés, je descends, je fais la mission que Dieu a voulu dans ma vie. Parce que j'étais une commerçante à l'extrême. À la fin, on va clôturer avec ma vie. Vous allez celui qui vient venir te tenter. Et effectivement. Chez moi, tu ne dois jamais comprendre l'encens. Parce que j'ai une façon à moi d'arranger ma maison. Sur moi, tu ne dois jamais comprendre les odeurs d'une traitante. J'ai ma façon à moi de travailler. Chaque personne a sa façon. Mais il y a certaines personnes qui prennent l'ampleur, qui s'attachent à ce métier, que non, si ce n'est pas comme ça, si tu ne comprends pas le parfum de ceci, de cela, que non, je ne suis pas man ici, ou il reste quelque part. Je ne parle pas au bas à quelqu'un. Si je te vois en route, je te parle, c'est qu'il y a urgence. Tu me parles même de ça, je fais comme quelqu'un qui ne connaît rien. Parce qu'on a première règle, ne jamais frustrer les gens en route, ce que tu es. Et c'est ça que moi je fais. Raison pour laquelle on accepte aussi que moi je m'arrange. Il y a plusieurs rites qu'il faut faire pour demander. Certaines personnes vont dire que pourquoi il n'a pas tel bracelet, pourquoi il n'a pas le bâton X, pourquoi il n'a pas... Ça, ce sont les apparats, on appelle ça apparats, que nos ancêtres utilisaient avant. Peut-être ton ancêtre peut venir, je suis en train de faire ton traitement, j'ai tout ça à la maison. Ça veut pas dire que je n'ai pas ça. Tu viens là maintenant, s'il y a urgence, je vais travailler sur toi, je vais sortir tout. Mais tu ne saurais pas que moi j'ai ça sur moi. Si ton ancêtre vient maintenant pour... Je suis en train de travailler sur toi, il dit que j'arrêtais tel bâton comme ça. Il ne peut pas te dire j'arrêtais tel bâton que tu n'as pas ça dans la maison. Il vient se présenter. Comme je suis de la chefferie, peut-être si ton ancêtre de la chefferie, il se présente. Parfois quand quelqu'un entre, tu dis que c'est qui, il faut toquer avant d'entrer. Donc avant d'entrer, il se présente maintenant que moi c'est tel. Parfois quand on consulte, ce n'est pas, on va te dire tes choses, ta réalité de ta vie. Tu vas dire que la femme là, elle est le miroir. Non. Quand tu convoques l'ancêtre pour l'ancêtre vient, c'est ton ancêtre qui me parle. Je te transmets la nouvelle. Je peux te dire, ton grand-père était comme ça, il était marchand de chef, il est allé dans tel marché, il avait commis telle erreur, il a fait ceci, il a fait cela. Et toi, tu restes maintenant, si tu as vécu, tu vas dire, yes, c'est mon grand-père. Même si tu n'as pas vécu, tu vois sa photo, tu vas dire, c'est comme ça qu'il était. Vous me suivez un peu, non? Donc, c'est un peu le pourtour du métier. Excusez-moi d'être gourmand. Non, non, non. D'accord, Mafo Sexy. Est-ce que, avant de... Vous avez dit, ça fait 5 ans que vous êtes en couple aujourd'hui. Est-ce que avant ça, vous avez déjà eu à être brisé en amour? En amour brisé, je vous ai dit tantôt, je ne suis pas extraverti. Je ne suis pas extraverti. Il y a des moments où je peux avoir les bobos avec mon gars. J'ai connu mon gars qui est mon mari aujourd'hui en 2008. Nous sommes dans la même maison aujourd'hui. Avant lui, quand j'étais en aventure, j'ai connu un amour. Moi, j'ai compris qu'on m'a mis dans sa vie pour l'élever. Parce qu'il avait le gain, il ne connaissait quoi faire. Dans le business, je l'ai orienté dans le business. En tant que son directeur, c'est passé comme nous sommes des femmes. Bon, ce n'est pas que moi j'ai compris qu'il fallait ça pour que ces choses marchent. Aujourd'hui, quand on se voit, nous sommes des amis. Il vient au Cameroun et autres. Et je dis grâce à Dieu parce qu'il m'a fait aussi connaître plusieurs pays. Parce que c'est grâce à lui, son argent, il dit que non, il faut investir sur telle chose. Il dit non, il faut aller, il faut qu'on aille ensemble. On voit ceci, on voit cela. Je l'oriente dans son business. Bon, c'est un peu ça. Mais dans ma vie, je peux compter le nombre. J'ai 40 ans l'année prochaine. Wow. Je peux compter le nombre d'hommes, je suis fier de moi, que j'ai eu. C'est que certains ne parviennent pas à faire. Parce qu'en tant que Mafo, parfois je peux me coucher avec quelqu'un, tu me plais bien, ça ne se lève pas.
Qu'est-ce qui ne se lève pas? Le petit qui ne se lève pas. Pas parce que moi je veux, mais parce que les ancêtres ont refusé. Vous me suivez, non? Et je suis très fier par rapport à cela. Raison pour laquelle Dieu m'a donné que les garçons, il faut orienter mes garçons dans mon spiritualisme. Donc ça veut dire qu'une fois, parce que déjà, sans arrière-pensée, vous êtes une très belle femme. Merci. Et après, je me dis, une belle femme comme vous, ma faux sexy que vous êtes, vous ne pouvez pas passer indifférente. Et pas en bois de nuit. Vous ne passez pas indifférente aux yeux de plusieurs hommes dans la rue. Comment est-ce que ça procède? Est-ce qu'une fois qu'un homme vous aborde peut-être dans la rue pour essayer de vous draguer? Très bonne question, Comment ça procède? Les ancêtres vous avez déjà... J'attendais ça. Papa, je reviens encore en arrière. Je t'ai fait comprendre qu'on m'a acheté avec les biens de ce monde. Pour que je sois la femme de quelqu'un pour contrôler. Je terre le nom, parce que ce sont les casquettes de ce pays. Pour que je contrôle ses biens. Vous me suivez? Moi d'office, on dit souvent qu'il y a des gens qui ont les charmes naturels. Quand je te prends, je te présente d'abord l'aspect. Je ne suis pas vulgaire. Mon appartement ne te permet même pas d'abord de me côtoyer n'importe comment. Vous me suivez, non? Je suis d'abord un peu dur. Je suis trop strict concernant mon travail. Tout sauf ça. Dehors, nous sommes des amis, mais ce qui concerne mon travail, une seconde, je perds ma vie. La plupart des gens, c'est quoi? Quand tu m'accostes, avant, je me plaignais que pourquoi on a dit que c'est la personne qu'on a donnée là, c'est la personne là qui te suffit. C'est bon comme ça, il dit que moi-même j'aime ça. On devient des amis. Je peux t'orienter. Mais le côté là, d'office, tu sais que je suis une femme mariée devant toi. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens, mais c'est ce que moi je suis. Vous aimez me faire draguer? Pardon? Vous aimez je me fais draguer everyday. Si j'ai 100 patients, sur les 100 patients, j'ai 10 hommes. Sur les 10 hommes, 8 vont me draguer. Comment est-ce qu'il se présente du genre un man faut sexy sur une truc? Non. Parfois, certains viennent dire que la mère, j'ai un travail comme ceci. Ils prennent le contact. Comme ils ont pris le contact, on commence à sympathiser. Tu vois, dans la causerie et autres. Je dis toujours aux gens, je ne mélange pas le travail avec l'amitié. C'est deux mondes différents. En mélangeant le travail avec l'amitié, je veux ma propre tombe. À toute heure, on va faire tôt. Je vais mourir et mes enfants vont perdre. Sans vous mentir, la plupart des hommes veulent que je sois à eux. On va me donner les clés de la voiture. J'ai visé ça sur toi. Un ancien, un footballeur, il est toujours là. Vous pouvez donner le nom de ce footballeur? Je ne peux pas. Au nom de Jésus, c'est confidentiel. Ça, c'est gâcher la carrière de quelqu'un. D'accord, mais sinon le footballeur est toujours là. C'est un gars de Deido. Il est toujours là. C'est un gars de Deido. Les gens qui vont comprendre, vont comprendre. Il a demandé, c'est lui qui m'a dit que j'ai dit, tu es même Camerounais, tu es d'où? Le Bamileke, on a dit Oubati, on a dit tête percée. Il va se reconnaître certainement. Il va se reconnaître certainement. Et il va même sourire. J'espère que les mails là, ça va atterrir dans mon D'accord, ma faux sexy. Est-ce que les ancêtres vous ont doté de ce pouvoir de faire revenir des maris infidèles? Vous avez déjà eu à exercer ça? Il y a certaines personnes qui sont infidèles, pas parce qu'ils veulent. Parce qu'il y a peut-être le mauvais esprit qui les guide. Certains qui ont été peut-être... Certains, c'est peut-être une coutume. Hein. Vous me suivez, non? Qui les lancent dehors. Ils font certaines choses pour qu'on se pose la question que, et comment, quand ils sortent maintenant là, on essaie un peu de les recadrer. Vous me suivez, non? Pour certains, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est une généalogie depuis la nuit des temps qu'on ne peut pas recadrer. Donc, c'est pas tout le monde. Ça dépend de la personne qui se présente devant toi. Donc, l'infidélité, quelque part, est une logique. L'infidélité, quelque part, c'est la généalogie, mon frère. Parfois, ton grand-père était, c'est monté, c'est descendu. Donc, si on ne brise pas le lien, ça va se suivre. En tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Dans une famille, peut-être s'il y a un bandit, si peut-être ton arrière-grand-père était un bandit. Vous me suivez un peu, non? On n'a pas brisé le lien avec l'arrière-grand-père. Le père va venir. Si le père n'est pas, le fils sera. Donc il y a toujours un germe, une ficelle qui doit suivre. Un attachement. Voilà, cela. D'accord. Est-ce que vous allez arriver de travailler sur un patient et avoir des répercussions sur votre vie personnelle? Papa, les répercussions, c'est tous les jours. On ne te trompe pas. C'est pour ça que quand on finit le travail, il y a toujours la décharge qu'on fait. Quand tu finis le travail, il faut toujours te faire